L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. On a vu que les Khazars ont pu jouer un certain rôle au tout début du Moyen-Âge dans ce qui sera l'Ukraine et la Russie du Sud. Mais l'essentiel, sans doute, ne vient pas de là en ce qui concerne le peuplement juif dans ces régions. Il vient probablement de la Méditerranée d'une part et de l'Ouest d'autre part. Les Juifs qui s'aventurent dans ces régions qui constitueront plus tard l'espace russe sont essentiellement des commerçants et on les trouve en Ukraine, dans ce qu'on appelle le Rousse, qui est le premier royaume russe autour de Kiev. On en trouve quelques-uns à partir du XIe siècle qui commercent sans difficulté majeure avec d'une part les Ukrainiens et d'autre part qui s'aventurent, ces Juifs, plus au nord, vers Nijni Novgorod, qui est la grande ville russe de l'époque, la grande ville commerciale, où il y a des foires très importantes. La Russie de l'époque va être conquise par les Mongols au XIIIe siècle, par les Gengis Khan pour la partie orientale et ses fils pour la partie occidentale. Et les Mongols vont occuper et dominer l'espace russe entre le XIIIe et le XVe siècle. Alors les Russes et beaucoup d'autres présentent ces Mongols comme d'affreux barbares, ne songeant qu'à piller et à tuer. C'est vrai pour l'installation de ces Mongols. Quand ils conquièrent, ils ne font pas de quartier, mais ils ont dominé l'espace russe pendant 2 siècles au travers d'un commandement qu'on appelle la Horde d'Or. Et ces Mongols, une fois installés, se révèlent très tolérants et acceptent toutes les religions. Les Russes appartiennent à l'espace chrétien orthodoxe et jamais les Mongols ne chercheront à les convertir à leur propre croyance. Ce qu'ils leur demandent, c'est de verser un tribut à la Horde d'Or chaque année et pour le reste, de se tenir tranquille. Donc, pour les Juifs, cette période n'est pas si mauvaise, même si, encore une fois, ils sont relativement peu nombreux dans cet espace dominé par les Mongols, mais ils jouissent d'une paix relative, ce qui ne sera pas le cas dans les périodes suivantes, comme on le verra. Pendant ce temps, à l'ouest, dans ce qui sera et dans ce qui est déjà la Pologne, puisque le premier royaume polonais apparaît aux alentours de l'an 1000, eh bien, les Juifs, eux, commencent à s'installer et font du commerce avant véritablement de prendre racine, comme on le verra. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.